Bonjour à tous. Donc dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment créer de différentes manières des avoirs dans Odoo. Donc on va partir de l'application comptabilité et ici on va créer une première facture avec un client. Donc imaginons je prends mon client Jiminy et donc je vais rajouter disons des marqueurs et donc je vais rajouter pour une quantité de 20 un prix de 1,20. Voilà. Une fois que j'ai encodé ma facture, je peux la confirmer. Une fois qu'une facture est confirmée, on va pouvoir avoir la possibilité d'ajouter un avoir. Donc c'est ici la petite case que vous retrouvez ici. Et donc quand je clique sur ajouter un avoir, j'ai différentes méthodes qui me sont proposées par Odoo. Donc tout d'abord le remboursement partiel, puis on a le remboursement intégral et ensuite l'avoir intégral avec une nouvelle facture brouillon. Donc imaginons que je veux faire un remboursement partiel. Donc ici je vais pouvoir mettre le motif. Donc imaginons que la raison c'est que c'est un mauvais prix. Donc imaginons que c'était 1 € plutôt que 1,20. Voilà, comme ça j'ai mis mon motif. Et alors je peux encore spécifier un journal ou une date spécifique. Donc là, pour le moment, je vais laisser sur le même journal et je vais laisser la date du jour pour mon avoir et je vais inverser du coup l'écriture. Une fois que j'ai inversé l'écriture, on peut remarquer que c'est un avoir parce que de toute manière, je le vois dans mon fil d'Ariane juste ici, que c'est une extourne de la facture 00006. Et donc, une fois que je vais confirmer l'avoir qui est en brouillon, je vais voir également que la séquence va changer. Donc, tout d'abord, on va juste corriger. On va dire que c'est pas un avoir pour un prix de 1,20, c'est pour 0,20. Étant donné que je vais du coup facturer 1 € et pas 1,20, je vais du coup faire un extourne pour 0,20 pour mes 20 quantités. Et alors, dans les écritures comptables, je vois bien que mon compte de créance commerciale est crédité alors que mon compte de produit, quant à lui, est débité. Donc voilà, c'est l'écriture inverse qui est effectuée. Je vais confirmer ma facture. Et donc en fait, enfin mon avoir plutôt, pardon. Et donc je vois bien que ici c'est un avoir. Pourquoi? Parce que la séquence est RINV. Et donc ça c'est la séquence de mes avoirs que je peux bien sûr configurer moi-même depuis mes journaux. Une fois qu'elle est comptabilisée, on peut retourner sur la facture. Donc pas besoin de retourner sur votre comptabilité. Vous pouvez utiliser le fil d'Ariane pour retomber directement sur votre facture. Et ici, sur ma facture, je vais pouvoir du coup lier la facture en question avec l'avoir. Donc ici, on voit bien que j'ai encore 24 € à payer. Je peux le lettrer avec l'extourne qui est du coup juste ici pour 4 €. Et donc je vais ajouter. Donc ici, on voit déjà que la facture passe en paiement partiel parce que sur les 24 €, il y a 4 € qui a déjà été payé le 11 du 8. Et si je veux avoir un peu plus d'infos par rapport à ça, je peux aller ici, cliquer dans Vue et ici, j'aurai une vue de la pièce comptable qui a du coup été lettrée avec la facture. Et donc ici, on voit bien que ma facture a été du coup lettrée avec mon extourne et donc qu'elle est passée en partiel. Et par contre, je vais retourner pour vous montrer, euh, mon avoir, quant à lui, est passé en payé étant donné que la totalité a été lettrée avec la facture circulante. Donc ça, c'est une première façon de créer un avoir. Une autre façon, c'est que vous pouvez directement vous rendre sur le menu avoir, juste ici, et en créer un qui ne sera pas lié du coup à une facture. Donc je peux reprendre mon client Jiminy et je peux ajouter une ligne avec mon article marqueur, voilà. Et là, imaginons que c'est juste pour un parce qu'il y a eu un retour, il n'était pas correct. Voilà. Et donc là, encore une fois, depuis mon avoir, je peux lettrer avec la facture, donc qui est encore ouverte pour 20 € et je peux du coup lettrer directement. Donc mon avoir passe en payé. Et si je me rends sur ma facture, donc je vais cliquer ici, je vois que ma facture, elle était à 24 €. Il y a 4 € qui a été payé par mon premier avoir et 1,20 par mon second avoir. Et donc il reste encore 18,80 € à payer. Voilà pour les deux manières de créer un avoir. On va terminer peut-être ensemble sur les avoirs intégraux, un avoir intégral, pardon. Donc, je vais recréer une facture ensemble pour vous montrer comment cela va fonctionner. Donc, je vais repartir sur les mêmes quantités, les mêmes prix. Donc, toujours un 20 quantités. Voilà, je vais confirmer. Et donc, ici, encore une fois, j'aurai la possibilité de créer un avoir. Par contre, ici, je vais créer un avoir intégral directement. Et donc, ici, quand je vais cliquer sur inverser, automatiquement, vous allez voir que la totalité, donc les quantités qui sont pour 20 et le prix qui est pour 1,20, a été du coup pris comme étant les quantités et les montants
à prendre en compte dans mon avoir et automatiquement, en fait, il va lettrer la facture en question avec l'avoir. Et donc, je vois ici que tout est passé en payé et que ma facture, quant à elle, est également extournée complètement. Donc, il y avait un total de 24 € à payer et ces 24 € ont été lettrés avec mon avoir et donc il n'y a plus de montant dû et ma facture passe en extourné. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.